Si tu en as marre des refus sur Campus Sens et que tu n'as pas les moyens de partir dans des pays comme le Canada, eh bien c'est là que la Belgique entre en jeu. Toutes les personnes qui me diront que la France est moins chère que la Belgique, eh bien je vais vous répondre que c'est parce que la France est moins chère qu'il y a beaucoup de refus. Que c'est parce que la France est moins chère que les universités reçoivent beaucoup de candidatures et très souvent sont obligés de vous refuser pour motif que vous ne pourrez jamais comprendre. Moi parfois j'ai l'impression que les étudiants aiment bien gaspiller leur argent. Tu as postulé 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois que ça ne fonctionne pas parce que les universités reçoivent tellement de candidatures qu'elles sont obligées de refuser certains étudiants qui ont le niveau. Mais pourquoi tu veux continuer à gaspiller ton argent? Je ne comprends pas en fait. Moi personnellement, je m'en fous que la France soit meilleure que la Belgique, je m'en fous que la France soit meilleure que l'Ukraine. Nous on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire que la France est meilleure que ce pays-là. On est là parce qu'on a un objectif de voyager. Et si vous voyez que la France est meilleure, mais que vous n'avez pas accès à la France, pourquoi vous voulez forcer avec la France? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Nous on est là que la Belgique soit pas meilleure ou pas. Si on voit que il y a une possibilité de postuler en Belgique ou bien en Ukraine, eh bien on va le faire. Voilà. Si vous arrivez en Belgique et que vous voyez que vous n'aimez pas le pays, rien ne vous empêche de changer de pays. Voilà, le plus compliqué c'est de quitter votre pays actuel. Une fois que tu arrives en Belgique, eh bien si tu as envie d'aller en France, bah tu postules dans les universités françaises, tu changes de pays. Voilà. On s'en fout que la France soit meilleure ou pas. Bon là, je vais me calmer un peu là parce que le but de la vidéo c'est pas ça. Eh bien mon gars, si tu rêves de poursuivre tes études en Belgique, tu te demandes forcément combien cela va te coûter. Les frais de candidature, les frais pour faire l'équivalence de diplôme, les frais de test de langue en cas de besoin ou encore les frais de visa. Je sais que tous ces frais-là peuvent parfois sembler flous. Les informations ne sont pas toujours faciles à trouver, surtout que chaque étudiant dépensera en fonction de son cas. Dans cette vidéo, je vais vous détailler étape par étape et cas par cas ce que chaque démarche va vous coûter. Que tu sois dans une situation idéale où tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent ou dans un cas plus complexe où là, tu dois tout faire et dépenser beaucoup d'argent, y compris des tests de langue. Je vais tout expliquer de manière claire. Il y aura 4 scénarios dans cette vidéo. Et la plupart d'entre vous, c'est le 3e et 4e scénario qui va vous concerner. Donc restez bien jusqu'à la fin car vous saurez exactement combien il vous faut pour faire la procédure étudiant en Belgique. Encore une fois, on s'en fout que la France soit moins chère ou bien que la France soit meilleure. Parce que vous avez remarqué une chose, le fait que la France soit moins chère et meilleure que la Belgique, ça ne veut pas dire que vous tous, vous allez aller en France parce que c'est impossible. Voilà. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Allez, c'est parti ça. Eh bien, n'oublie pas de donner ton avis en commentaire, surtout si tu as eu la chance d'étudier en Belgique. Conseille-nous dans les commentaires parce que nous on ne connaît pas Belgique à 100% et surtout aimez la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos sur la Belgique et surtout commentez un autre pays dans les commentaires, comme ça on va s'attaquer aux pays tels que Luxembourg, la Suisse ou bien d'autres pays que vous voulez en fonction de vos commentaires. Abonnez-vous, likez. Premier scénario, le cas idéal. Pas d'équivalence de diplôme, pas de test de langue, une seule candidature. Dans ce premier cas, tu es dans une situation idéale, c'est-à-dire que tu as un bon dossier académique. Je veux dire que tu as de très bonnes notes. Tu postules pour un master ou un programme qui ne demande pas d'équivalence de diplôme et que tu n'as pas besoin de passer de test de langue. En plus, tu décides de postuler à une seule université car tu es confiant dans tes chances d'être accepté. Dans ce cas, tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent. Tout d'abord, les frais de candidature sont inévitables. Chaque université en Belgique demande un paiement pour examiner ton dossier. Ces frais varient généralement entre 50 et 200 € en fonction de là où tu postules. Mais on va prendre le montant 200 € pour être sûr qu'on a la somme qu'il faut pour candidater dans la plupart des cas. 200 € c'est environ 130 000 francs CFA pour candidater. Ensuite, il y a les frais de visa étudiant. Si tu viens d'un pays hors de l'Union européenne, le visa coûte environ 180 €, soit 118 000 francs CFA. Mais on va retenir encore une fois 200 € pour la demande de visa au cas où d'autres frais s'ajoutent.
À cela, il faut ajouter dans la plupart des pays un certificat médical qui coûte environ 50 €. Enfin, pour compléter la demande de visa, tu devras souscrire à une assurance santé temporaire. Ça peut être une assurance comme AXA, qui coûte environ entre 30 et 50 € pour une couverture de 3 mois. Et si on fait la somme de tous les frais pour ce cas idéal, le total des frais s'élève à environ 500 €, soit 327 000 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans ce premier scénario, si vous choisissez de postuler dans une seule université, qu'il n'y a pas besoin de faire l'équivalence de diplôme et aussi pas besoin de faire un test de langue. Dans ce cas, vous ne dépensez qu'environ 500 €, soit 327 000 francs CFA. Waouh, incroyable, non? Franchement, c'est l'un des scénarios les plus économiques, mais malheureusement, je pense que vous l'avez remarqué, il ne s'applique pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné par ce premier scénario. C'est pourquoi on va passer à un deuxième scénario. Deuxième scénario avec équivalence de diplôme, mais sans test de langue, une seule candidature. Dans ce deuxième cas, imaginons que tu postules à une première année de licence ou à une formation spécifique qui exige une équivalence de diplôme. Cette étape est obligatoire pour prouver que ton diplôme étranger est équivalent à celui exigé en Belgique. Heureusement, tu n'as toujours pas besoin de passer un test de langue et tu postules uniquement à une seule université. Les coûts dans ce cas sont un peu plus élevés. La demande d'équivalence de diplôme va coûter 150 €, soit 98 000 francs CFA. Les frais de candidature restent les mêmes que dans le premier cas. En postulant à une seule université, tu devras payer environ 200 € pour le visa et l'assurance santé. Les coûts ne changent pas non plus. Tu dois prévoir environ 300 € comprenant les frais de visa, le certificat médical et l'assurance. Dans ce deuxième scénario, le total s'élève à environ 650 balles, soit 425 000 francs CFA. Ce cas va concerner la plupart des étudiants qui postulent en licence ou dans certaines hautes écoles. Avec ces deux premiers scénarios, vous ne dépensez pas beaucoup. Mais si vous voulez maximiser vos chances d'être accepté, je vous propose le scénario suivant. Troisième scénario avec équivalence de diplôme et 2 candidatures. Dans ce scénario, tu décides de postuler à 2 universités pour augmenter tes chances d'être accepté. Tu dois également faire une équivalence de diplôme, mais tu n'as toujours pas besoin de test de langue. Pour commencer, la demande d'équivalence de diplôme reste la même avec un coût total de 150 €. Cependant, les frais de candidature augmentent car chaque université demande des frais séparés. En postulant à 2 universités, cela peut coûter 200 € fois 2, soit 400 balles au total. Et 400 balles, c'est 261 000 francs CFA. Les frais liés au visa et à l'assurance santé sont identiques au cas précédent. Prévoit environ 300 balles pour cette partie. Dans ce troisième scénario, où vous choisissez de postuler dans 2 établissements, le total est plus élevé, c'est normal. La procédure va vous coûter environ 850 €, soit 555 000 francs CFA. Je vous conseille fortement d'opter pour ce troisième scénario si vous avez les moyens. Vous avez l'impression que 850 € c'est beaucoup, mais rappelez-vous d'une chose très importante. En travaillant en Europe un seul mois en été, vous pouvez récupérer le double de cette somme. Et malheureusement, certaines personnes auront besoin de tout faire. C'est pourquoi il y a un autre scénario. Quatrième scénario, équivalence de diplôme, test de langue, traduction de documents, légalisation et 2 autres candidatures. Dans ce quatrième scénario, tu dois non seulement faire une équivalence de diplôme, mais aussi passer un test de langue pour prouver ton niveau. Tu décides également de postuler à 2 universités. Pour l'équivalence de diplôme, comme précédemment, les coûts s'élèvent à 150 €. Ensuite, il faut ajouter le test de langue. Bon, le prix dépend de beaucoup de choses, mais on va dire qu'avec 76 €, soit 50 000 francs CFA, tu es sûr de passer ton test de langue.
Les frais de candidature pour 2 universités restent similaires, soit 400 € au total. Et aussi, si tu es amené à faire des traductions de documents et légalisation de documents, tu peux prévoir 50 €, soit 33 000 francs CFA. Enfin, les frais de visa et d'assurance santé sont toujours de 350 €. Je rappelle que 350, c'est un montant au max. Voilà, ça veut dire qu'il y a moyen que vous payez moins que ça au visa. Et bien, dans ce scénario 4, le plus complet, le total s'élève donc entre 1000 et 1100 €, soit 720 000 francs CFA. Vous avez remarqué qu'en fonction de votre situation, on n'a pas les mêmes frais. C'est entre 500 balles, soit 327 000 francs CFA, et 1100 balles, soit 720 000 francs CFA. Alors, combien faut-il vraiment prévoir pour faire la procédure Belgique? Pour résumer, voici les estimations pour chaque cas. Le premier cas, c'est le cas idéal. Pas d'équivalence, pas de test de langue, une seule candidature. Vous dépensez environ 500 €, soit 327 000 francs CFA. Deuxième cas, avec équivalence, vous faites la demande d'équivalence, vous postulez dans une seule université, et là, mon gars, vous allez payer 650 €, soit environ 425 000 francs CFA. Le troisième cas, avec équivalence, et là, vous postulez dans 2 établissements. Dans ce cas, vous payez 850 €, soit 555 000 francs CFA. Le quatrième cas, vous faites tout. Équivalence de diplôme, vous faites des tests de langue, légalisation, traduction de documents et vous postulez dans 2 universités. Dans ce cas, vous allez dépenser environ 1100 €, soit 720 000 francs CFA. Vous avez peut-être remarqué que c'est moins de 1 million de francs CFA, disons environ 1 million de francs CFA. Donc pour moi, ça va. C'est pas non plus aussi cher que le Canada. Je rappelle aussi que je n'ai pas parlé de dépenses une fois arrivé en Belgique. Par exemple, les frais d'inscription, c'est environ 835 € dans le public, soit 545 000 francs CFA. Mais ça, c'est pas un problème. Je pense que vous êtes au courant que la plupart des universités en France, leurs frais d'inscription, c'est 2700 environ, soit presque 2 millions de francs CFA. Voilà, donc chaque situation est différente et les coûts peuvent varier en fonction de ton pays d'origine ou des universités que tu choisis. Je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de votre pays pour voir s'il y a des frais supplémentaires. Et aussi, est-ce qu'il y a campus Belgique dans votre pays pour vous faire passer des entretiens ou ça se passe directement au consulat avec des frais supplémentaires? Encore une fois, tout n'est pas dit dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de blabla, mais l'objectif c'était de vous expliquer combien ça va vous coûter environ. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo-là, c'est parce que j'ai un pote qui a étudié en Belgique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en Afrique, il est parti étudier en Belgique. Quelques années après, il a postulé en France, donc il est actuellement en France, donc c'est lui qui m'a donné toutes ces informations. Je rappelle que lui, lorsqu'il postulait, il a envoyé son dossier par courrier postal, donc il y avait des frais à payer, mais normalement en 2025, peut-être que vous allez postuler directement en ligne. Je ne pense pas que toutes les universités vont vous demander d'envoyer des dossiers par voie postale. Donc franchement, bien évidemment, il y aura forcément d'autres frais qui vont entrer en jeu, par exemple les frais du passeport et en fonction de beaucoup de choses, mais tout ça, c'est à vous de vous renseigner. Donc là, vous avez une idée, voilà, des frais pour la procédure en Belgique. Attention, une fois arrivé en Belgique, bien évidemment, il y a des histoires de logement. Donc tout ça, en fait, je dis pas que c'est comme la France, mais c'est des choses que vous devrez aussi prévoir. Arrivé en Belgique, vous allez chercher un job étudiant. Bien évidemment, pour le visa, ils vont, comme la France, vous demander des papiers de prise en charge. Donc tout ça, c'est pas trop un problème pour moi. Le plus important, c'est que vous avez compris comment fonctionne la procédure et vous avez une idée de combien ça va vous coûter en fonction de votre cas. Voilà. Et si tu vois cette vidéo-là et que tu es expérimenté, tu as beaucoup de connaissances pour la procédure Belgique, laisse-nous un commentaire, on va lire ça, ça nous aide beaucoup personnellement. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire avec tes questions ou ton expérience. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt. Like la vidéo. Et ciao, bisous.